Get on my head. Get on my head. Get on my head. Get on my head. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche à tous, bon début de semaine à tous et surtout bonne année. Je pense que c'est ma première vidéo pour l'année 2025, mes meilleurs vœux. Et ça, c'est notre première vidéo. Aujourd'hui, je veux particulièrement parler d'un sujet que je trouve quand même assez important. Beaucoup de personnes en couple se plaignent de cette chose et je pense que vous l'avez deviné étant donné que vous avez lu les titres. Aujourd'hui, on va parler des téléphones portables dans un couple. Je trouve que ça a l'air banal, mais c'est fou comment ça détruit beaucoup de couples, beaucoup de mariages. Beaucoup des personnes se disputent jusqu'à un point où il y a même séparation à cause du téléphone portable. Excusez-moi, autant pour moi. La petite histoire. Aujourd'hui, après l'église, j'ai eu à avoir une de mes amies, de mes très bonnes amies au téléphone. On était en train de prendre des nouvelles quand, à un moment donné, elle m'a posé la question, elle m'a dit « J'aimerais comprendre, toi, en couple, au fait, est-ce que ça te dérange que ton partenaire puisse toucher à ton téléphone, oui ou non ?» Parce que justement, avec sa permission, je lui ai demandé si je pouvais parler de ça ici dans cette vidéo. Elle m'a dit oui. Alors, avec elle, en privé, par rapport à sa situation, j'ai eu à dire ce que j'ai eu à dire. Mais j'aimerais qu'on parle ici de vous à moi. Vous aussi, vous êtes quel genre de personne en couple? Est-ce que le téléphone portable, pour vous, c'est quand même quelque chose de très intime, de telle manière à ce que vous ne pouvez pas le partager avec votre conjoint, votre conjointe? Ou vous êtes le genre de personne que ça ne dérange absolument pas de partager le téléphone? Que vous ayez quelque chose d'important ou pas, ça ne vous dérange pas, ou tout simplement parce que vous n'avez rien à cacher. Il y a quand même beaucoup de raisons souvent qui viennent avec. Alors, j'ai hâte de voir ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous demande vraiment fortement de commenter, de me laisser savoir selon vous, vous êtes quel genre de personne, comment vous voyez la chose. Maintenant, quant à moi, j'ai eu à réfléchir après notre discussion et j'ai conclu au fait deux affaires. Je me suis dit, la première des choses, oui, le téléphone peut être personnel à un certain moment. Parce que, qu'on soit en couple ou non, le besoin de garder certaines choses pour soi est là. Pas forcément parce qu'on a quelque chose à cacher. Simplement parce qu'on veut que certaines choses restent pour nous-mêmes et qu'on ne veut pas partager. Que ce soit pour le moment, on a juste besoin d'avoir une certaine intimité. Ça peut arriver, comme par exemple quand tu vas dans la salle de bain parce que tu as besoin de passer un petit moment dans le bain, relaxer, regarder Netflix, siroter un petit verre. Je sais pas, juste être seul alors que ton partenaire est là, mais tu veux ton moment à toi. Donc, deux fois, ça peut être ça aussi avec notre téléphone portable. Tu veux juste avoir un certain contrôle sur ce que tu veux partager, oui ou non. Donc, les besoins d'avoir une certaine intimité peut pousser souvent certaines personnes en couple à ne pas vouloir partager leur téléphone. C'est pas par rapport à toi, c'est pas parce qu'ils ont quelque chose à cacher, mais c'est juste qu'ils veulent que certaines choses qui leur appartiennent restent personnelles. Dans tous les cas, d'avoir le temps de parler, d'avoir le temps de discuter sur qu'est-ce qui te dérange, qu'est-ce qui ne te dérange pas, serait bien. Mais sinon aussi, j'ai déjà eu une conversation avec une personne qui m'a parlé de l'aspect familial. Des fois, mettons comme nous qui sommes loin, notre téléphone, c'est un peu le pont entre nous et le membre de nos familles, nos parents, nos frères et sœurs et tout. Et souvent, il y a des conversations qu'on a qui sont super personnelles, super intimes, qui concernent que la famille, que je n'aimerais pas, par contre, que tu vois ou que j'aimerais te partager à un moment donné, que je ne veux pas partager tout de suite. Et donc, ça par rapport au fait, avec le fait que j'ai quelque chose à cacher par rapport à toi. C'est juste qu'il y a des choses qui, pour moi, je veux garder peut-être personnelles entre moi et ma famille, entre moi et mes soeurs, mes parents et tout. Donc, voilà un peu les raisons qui font que pour moi, oui, des fois, le téléphone peut être personnel dans un couple. Après, il y a le non. Non. Non, pourquoi? Parce que je trouve que à un moment donné, il faut démystifier le fait que un téléphone, c'est personnel. Il y en a tellement qui prennent ça à cœur qu'ils oublient que il y a beaucoup plus personnel que ça que nous partageons en couple. Alors, quand on parle d'un téléphone, je trouve ça quand même assez minable de rester stické sur le fait que c'est censé être personnel et puis je ne peux pas partager. Là, ça devient carrément bizarre parce que c'est comme si justement tu avais quelque chose à cacher. Comme je l'ai dit, parler, discuter, communiquer, c'est important. Sauf que, attention,
il faut quand même rassurer l'autre. Il faut quand même qu'il y ait une certaine transparence entre vous. Il faut quand même qu'il y ait un genre de fluidité. Il faut que les choses soient claires sur les raisons pour lesquelles tu veux pas partager ton téléphone ou tu veux partager ton téléphone. De temps en temps, c'est de montrer à l'autre que regarde, je n'ai rien à cacher. Et surtout si vous êtes déjà en couple marié, vous avez des enfants et tout. Je ne vois pas qu'est-ce que vous avez à cacher de si intense que genre, oh mon Dieu, je veux pas que tu prennes mon téléphone. Étant donné que vous faites déjà un, vous êtes déjà une même chair. Selon nous, les chrétiens, c'est comme ça qu'on voit la situation. Alors, si on partage déjà la chair, ça veut dire qu'ensemble, on fait déjà un. Je ne vois pas pourquoi je ne toucherai pas au téléphone et surtout ne viens pas me sortir l'excuse de conversations privées entre moi et ma famille et tout ça, c'est pour des gens qui ne sont pas mariés. Ça, c'est pour des gens qui sont encore en train de voir si c'est tantôt, c'est plus tôt, ça va marcher, ça va pas marcher et tout. Vous, vous êtes déjà mariés, partagez le téléphone, soyez transparent. Il faut que les choses soient nommées, il faut que les choses soient dites pour justement éviter de mettre l'autre dans des situations où il doit commencer, où elle doit commencer à s'imaginer des choses qui n'existent pas. Pourquoi il ne me partage pas son téléphone? Pourquoi je ne peux pas toucher son téléphone? Pourquoi? Tout simplement parce que vous ne savez pas communiquer. Donc oui, le téléphone peut être personnel et non, le téléphone n'est pas si personnel que ça. Donc c'est de savoir trouver, comment on appelle, l'équilibre dans votre couple et dans votre gestion du téléphone portable. Parce que oui, ça peut devenir un problème. Je sais moi qu'il y a des couples qui se séparent, il y a des divorces, il y a des disputes à n'en point finir à tous les jours dans des couples à cause du téléphone. Et justement, si tu vois que ta partenaire ou ton partenaire a tendance à cacher son téléphone de telle manière à ce que son téléphone et lui ou et elle sont inséparables, de telle manière à ce que ces gens, comme s'ils travaillaient à la, comment on appelle, à la NASA ou à la DEA ou je sais pas trop quoi, il y a 56 000 codes dans son téléphone, de telles non, là, je te dirais, mon frère ou ma soeur, il y a quelque chose de bizarre. Et tu as raison de vouloir savoir qu'est-ce qui se passe dans son téléphone. Parce que justement, pour moi, les téléphones en couple, il y a quand même une manière de gérer de telle manière à ce que les choses ne dérapent pas. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à gérer votre téléphone, c'est parce que vous avez quelque chose à cacher. Donc, je vous dis merci beaucoup et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je vous demande de rester connecté, surtout de vous abonner, de partager, de liker. Et surtout, j'attends vos avis dans le commentaire. À très bientôt.